De nombreuses églises de nos jours transforment le culte en une performance, un spectacle plein de lumière, de son, d'émotionnalisme, mais dépourvu d'authenticité et de sincérité. C'est le résultat de la sorcellerie, contrairement à ce que Jésus lui-même a déclaré dans le chapitre 4 de Jean, que seuls ceux qui adorent le Père en esprit en vérité sont de vrais adorateurs. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu de nombreuses églises où les membres et les ministres de louange jouent avec le culte, mélangeant l'adoration avec des chansons séculaires, sans se préoccuper de savoir si cela compromet la sainteté de Dieu. Lorsque vous venez dans une telle église, vous remarquez un environnement animé, mais dépourvu de vraie paix, parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Par conséquent, il devient très courant de voir des gens distraits, agités, utilisant leur téléphone pendant le temps du culte. Cela s'applique également aux prédications où les prédicateurs s'habillaient de manière serrée, portaient des vêtements sensuels, ressemblant à des artistes du monde. Je ne dis pas qu'une personne ne peut pas être élégant, mais l'accent est trop mis sur l'apparence physique, cherchant l'attention pour soi-même. Je veux ouvrir vos yeux sur quelque chose qui peut vous rendre une cible dans ce piège diabolique appelé sorcellerie. Dans l'Ancien Testament, la Bible montre que le roi Saül a perdu l'onction que Dieu avait versée sur lui en se livrant à des pratiques occultes. Voyez ce que le prophète Samuel lui a dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Regardez ceci, frères et sœurs. La rébellion consiste à pécher délibérément contre Dieu avec l'intention de désobéir en choisissant le péché, en sachant que c'est mal, et en ne se repentant pas du tout. Alors la question est, y a-t-il un domaine de votre vie dominé par ce type de sorcellerie? Peut-être que c'est la pornographie, la prostitution, le mensonge, la malhonnêteté, peu importe ce que cela peut être. Dieu vous dit d'abandonner ces pratiques aujourd'hui, afin de ne pas récolter les amères conséquences du péché. Que Dieu vous bénisse.